Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je commence aujourd'hui avec le message de vos anges gardiens. Voilà, j'ai été attirée par cet oracle, donc on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est un très très beau message d'encouragement. Bon, donc pour les personnes qui doutent, qui sont un peu fatiguées, épuisées, qui ont l'impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel, eh bien, accrochez-vous. Ne perdez pas espoir, gardez foi, foi en vous-même, foi en l'univers. Dites-vous que ce que vous traversez a toujours une bonne raison, aussi dur que ça puisse être, pour vous faire accéder à mieux. Donc vraiment, tenez bon, c'est vraiment un très très beau message d'encouragement. En tout cas, j'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent week-end ou une belle journée, selon le moment où vous regarderez la vidéo, peu importe. On est parti pour les messages du jour. En tout cas, merci à tous encore une fois pour votre soutien, vos partages, votre confiance. Voilà, merci infiniment. On me parle de renouveau ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous encourage, parce que là, vous entamez vraiment une nouvelle vie. Alors peut-être que vous ne la voyez pas encore dans la matière, mais c'est en train de se préparer. Donc vraiment, accrochez-vous, c'est un peu les dernières turbulences. Donc le pardon, et ça j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, c'est vraiment, j'ai l'impression, les dernières choses à finir de travailler. Le pardon envers soi-même, envers les situations difficiles que l'on a pu rencontrer. Il y a encore, je pense que c'est plus en lien avec votre ego, vos peurs. C'est les derniers petits blocages à faire péter avant d'être complètement dans cette renaissance. Ouais, on me parle de fausses croyances. Peut-être que vous avez l'impression que ce que vous voulez mettre en place, c'est pas faisable, ou on vous a dit que ce serait difficile, ou il y a des dernières fausses croyances à faire péter là. Alors je vais essayer de voir dans quel domaine, vis-à-vis de quoi. Ça peut être tout simplement par rapport à des conditions dans lesquelles vous avez évolué qui ne sont pas encore complètement déconstruites. Ça peut être des choses qu'on vous a inculquées, des fausses croyances qu'on vous a transmises. Clairement, des fois sans s'en rendre compte, dans notre éducation, en fait, on reçoit les croyances de nos parents. Et en fait, on est persuadé que c'est que comme ça que ça peut fonctionner parce que c'est toujours ce qu'on a vu et ce qu'on nous a dit. Mais en fait, chaque personne fait les choses à son image. Et c'est important de comprendre que les opinions, les croyances des uns ne sont pas les vôtres et il faut réussir à s'en défaire. Et c'est pas évident quand on a été vraiment dans une manière de faire et de voir les choses. C'est pas toujours évident et c'est parfois même inconscient. Donc là, je pense qu'il y a encore des verrous à faire sauter là. Pour moi, vous vous éloignez du regard des autres. C'est peut-être quelque chose qui a été très présent dans votre vie. Peut-être que vous aviez une famille, un entourage qui était très impacté par le regard extérieur de différentes manières. Peut-être que si vous étiez... il y avait beaucoup de responsabilités dans votre boulot. Bah forcément, tous vos faits et gestes, toutes vos paroles sont analysées et décortiquées. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit, à comment on s'habille, à ce qu'on fait. À l'inverse, vous avez peut-être subi beaucoup d'humiliation parce que vous étiez dans un milieu défavorisé, ou au contraire,
un milieu aisé qui demandait beaucoup de pression et beaucoup... Vous voyez, ça peut vraiment être interprété de façon différente selon chaque personne. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous éloigner du regard des autres. Là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est pas encore complètement fait, hein. Vous savez, des fois, on m'envoie aussi des règles de vie, ça vous parlera peut-être. Est-ce que, je sais pas, ça peut être tout bête, mais vous savez, je sais pas, le dimanche midi, c'est poulet frites chez la grand-mère, tenue exigée parce qu'il faut faire honneur, et si t'as le malheur de pas assister à la tradition du dimanche avec la grand-mère, bah tu te fais taper sur les doigts parce que c'est vu comme un manque de respect. Ça peut être, mais ça peut être plus profond que ça. Ça peut être des règles qui avaient une mauvaise incidence sur votre vie à vous. Peut-être que dans la lignée paternelle, on a tous été médecins et que si toi tu veux faire autre chose que médecin, t'es mal vu, t'es jugé, t'es critiqué, quoi. Ça peut être plein de choses, mais là, on m'envoie vraiment des croyances très ancrées depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Et ça a été très, très, très compliqué pour cette personne de s'en éloigner. Donc, soit vous ou la personne de votre cœur, vous vous positionnez là où ça vous parle le plus. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un... qui doit prendre le large par rapport à vraiment des traditions et des règles très, très strictes, très fermées. On n'a pas notre mot à dire, il n'y a pas de négociation possible. Et je pense que vous avez essayé, en tout cas cette personne a essayé de s'en défaire à plusieurs reprises. Mais à chaque fois... on jouait peut-être sur les émotions, sur du chantage affectif ou matériel, ou il y avait des trucs comme ça. Parce que c'est pour ça aussi qu'on m'envoie le pardon. Parce que cette personne, en fait, quand elle a évolué dans ces règles-là et dans ces traditions-là, ça lui paraissait normal. Et en fait, plus tard, en étant adulte, quand elle a vu à quel point... c'était enfermant, c'était oppressant, et puis surtout c'était malveillant parce que si vous ne suivez pas, limite vous êtes considéré comme ne plus faisant partie de la famille. Enfin, c'est très radical. On est vraiment sur un mode de vie extrême où tout doit être fait au pas, à la lettre, et si vous avez le malheur de déborder ou de vouloir faire autrement, on vous humilie, on vous rabaisse, on vous culpabilise, et limite vous êtes évincé de la famille, quoi. Moi là c'est vraiment ce qu'on m'envoie, hein. C'est assez hard, hein, quand même. Ah ouais. Ouais, c'est exactement ça. On était sur de la manipulation. Il y avait un intérêt à agir comme ça. Alors moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'en fait, c'était des personnes. Parce que dit comme ça, on peut se dire, s'il suffit juste d'aller manger le poulet frites chez la grand-mère le dimanche midi, c'est pas très grave. Mais ça va au-delà de ça. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça après. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui fonctionnent sur des petites choses au quotidien comme ça. Et ça peut paraître pas forcément grave. Sauf qu'en fait, c'est des personnes qui fonctionnent comme ça sur tout. Et pourquoi? Et c'est surtout l'intention qu'il faut retenir dans tout ça. C'est qu'en fait, ça leur permet d'avoir le contrôle sur votre vie. Vous voyez? Il faut voir plus loin que le poulet frites. Faut sortir son nez de l'assiette pour comprendre la situation. C'est vraiment ça. C'est des gens qui vont autant manipuler tous vos dimanches sur le poulet frites, mais tout ce qui va avec.
vos finances, qui vous fréquentez, ce que vous faites comme métier, comment vous vous habillez, comment vous parlez, vos opinions. Pour vous, enfin, vous voyez, on m'envoie vraiment des choses parce que, et c'est ce qu'ils veulent faire croire, que c'est anodin, que c'est normal, que c'est pour le bien de la famille, que c'est pour que l'on reste unis et soudés. Non, 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 pas du tout. C'est juste le moyen d'avoir le contrôle et de manipuler tous vos faits et gestes dans votre vie. C'est vraiment ça. Sauf que là, il y a une personne qui est en train de faire pulvériser là ce système. Et je pense que cette personne a malheureusement compris que le seul moyen d'arrêter ces manipulations, de partir de cette espèce d'engrenage un peu malveillant, bah, c'était de mettre les voiles. Parce que je pense que, et c'est pour ça qu'il y a un pardon à travailler, parce que cette personne s'en veut, parce que là en fait on a quelqu'un qui a persévéré dans cette situation longtemps, 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 en espérant que ça s'améliore, en espérant garder un entourage proche, uni. Alors, je peux parler de famille, mais ça peut être la maman, le papa, les frères, les sœurs, comme votre conjoint avec vos enfants. Hein, vous adaptez. Hein. C'est des proches. Ça peut être aussi un cercle amical. Et là, il y avait vraiment une très grosse emprise dans cet entourage. Et là, on a quelqu'un qui est en train de faire tout sauter, là. C'est dingue. Bon. Là, ce qui ressort le plus dans cette guidance, c'est un entourage familial. Hein. On parle d'héritage quand même. Hein. Alors, et on peut me dire aussi... tout à l'heure, je vous parlais de chantage. Et on peut me parler d'un chantage financier et matériel. En gros, je vous dis, pour moi, c'est pas la première fois que cette personne, elle essaie de se défaire de ce système un peu de dictature, hein, mais là on est vraiment là-dessus. On a quelqu'un qui a connu la dictature dans sa propre famille. Et en fait, en essayant de s'éloigner de ce système, on l'a menacé soit d'être déshérité, de ne plus faire partie du testament. On pouvait avoir énormément d'importance sur un aspect matériel et financier. Et on a joué avec ça, avec cette personne, et ça a marché pendant un temps. On réussissait à maintenir cette personne comme ça, sauf que là, ça fonctionne plus. Ouais. On a quelqu'un qui est en pleine renaissance. En fait, on a quelqu'un qui a évolué, qui a appris à se connaître, à jauger ses valeurs, ses principes, ses limites, ce qu'elle cautionnait, ce qu'elle ne cautionnait pas dans sa vie. Et là, visiblement, on a quelqu'un qui ne cautionne pas du tout les faits et gestes de sa famille. Donc, qui décide de partir. Et en quittant cet entourage, on a quelqu'un qui est en train de faire péter un transgénérationnel, un karmique, qui était très ancré. Hein. Et ben... Et on avait peut-être quelqu'un qui fonctionnait aussi dans la manipulation, hein, parce que clairement, c'est quelqu'un qui a été élevé là-dedans. Hein. C'est quelqu'un qui a appris à manipuler les gens malgré lui ou malgré elle. Mais on a quelqu'un qui a su se remettre en question, qui a su s'écouter et se choisir. Chose qui n'est pas facile parce que on peut malheureusement rester très longtemps sous emprise parce qu'on accorde plus d'importance à ces personnes-là qu'à nous-mêmes. Malheureusement. Et là, on a quelqu'un qui a décidé de mettre un terme à tout ça, quoi. Qui fait preuve d'authenticité et voyez, qui se sépare des mensonges, qui arrête déjà de se mentir à soi-même parce que là, on a quelqu'un qui a subi un environnement, un contexte, des croyances limitantes, des opinions qui ne lui appartenaient pas, jusqu'à, pour moi, un point de saturation parce que cette personne... Elle a reçu des foudres, des épreuves, on va dire, déterminantes. C'est comme si cette personne, elle avait reçu un gros coup de massue. Alors, elle en a déjà reçu plus d'une fois. Mais là, on va dire que ça a été le coup de trop qui a fait tout remettre en question chez cette personne. Ça lui a donné un déclic pour se sortir de là.
Et c'est pour ça qu'on encourageait cette personne à lui dire de se faire confiance. Parce que bah, c'est quelqu'un pour moi qui ne s'est jamais écouté, qui s'est toujours fié à son environnement, à son entourage, mais qui s'est jamais fié à elle-même. Et là, bah, à travers cette expérience, ces épreuves, cette personne bah, est obligée de le faire parce qu'elle se retrouve complètement le bec dans l'eau là. Je le vois comme ça. Cette personne, pour moi, elle part, mais le cœur lourd. Elle part pas par envie, par joie, pas du tout. Elle part parce qu'en fait, elle se rend compte qu'elle a vécu dans un environnement toxique, dans une famille qui n'évolue pas, qui ne se remet pas en question, qui ne soigne pas ses blessures et qui justement impose même leur fardeau aux autres. On vous oblige dans cet entourage, on vous oblige à porter la croix de la famille, quoi. Et personne ne veut dévier de la route, personne ne veut sortir de sa zone de confort, personne ne veut faire ce travail de guérison et d'évolution personnelle, sauf une personne. Ouais. Et du coup, on peut avoir une énergie féminine qui est très très en colère de ce revirement de situation. Ça peut être une maman, une sœur. Bon, moi j'ai plus l'impression qu'on me parle de la maman quand même. Hein. Je pense que c'était cette personne. Vous voyez, on me montre en fait un arbre généalogique. Là, on m'envoie un arbre généalogique. Et j'ai cette personne-là, alors qui se considère, parce que c'est vraiment... là, on m'envoie en fait la vision qu'elle a d'elle-même, parce que c'est une femme. Hein. Là, c'est pas juste énergie féminine, c'est une femme. On m'envoie vraiment une femme. Une femme qui se voit tout en haut de l'arbre généalogique et qui tire les ficelles sur tous les membres de la famille. Un peu comme la patriarche de la famille, quoi. La madré, vous voyez. Mais la patronne de la mafia, quoi. On est un peu là-dessus. Hein. Elle n'a pas du tout de bonnes énergies. Et le fait que cette personne décide de s'écouter, de se choisir... ça la met en rage, hein. Ça la met en rogne. Alors, je suppose que s'ils agissaient comme ça, je dis ils parce que malgré que ce soit elle qui tire les ficelles, elle n'est pas seule à le faire. Hein. On est bien d'accord. Comme je vous le dis, pour moi, il y a beaucoup de personnes, si c'est pas toute la famille qui agit comme ça. Et là, il y a enfin une personne qui a une bonne conscience et un déclic et qui essaie d'apporter un peu de lumière là-dedans. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je disais que si ils agissent comme ça, c'est qu'ils avaient forcément des choses à obtenir. Sinon, ils le feraient pas. Ouais. En fait, on a un peu mis cette personne devant un carrefour en lui disant, écoute, maintenant c'est à toi de voir. En fait, c'est comme si qu'on mettait des opportunités à cette personne de se choisir, de se sortir de là. On lui dit, attends, tu veux vraiment continuer comme ça, dans les mensonges H24, dans les conflits, dans les disputes, ou tu fais le choix de te choisir et d'être heureux ou heureuse, parce que là, en fait, on demandait rien d'autre que d'être dans le bonheur, mais visiblement, ils ont leur vision du bonheur qui n'en est pas, parce que là, on n'est que sur du mensonge, de la trahison, de la manipulation, mais eux, c'est leur manière à eux, on va dire, de voir la vie. Et là, on a demandé à cette personne de faire un choix, de se dire, bon, maintenant, c'est toi qui vois, c'est soit tu retournes encore indéfiniment dans ce genre de situation, parce que je vous le dis, pour moi, c'est pas la première fois que cette personne y retourne, soit tu te... Voilà. Soit tu te sors un peu les doigts. Excusez-moi, mais enfin, c'est un peu ça. Et là, on a enfin quelqu'un qui décide... qui prend la bonne direction, quoi. Ah ouais.
En fait, cette personne décide de se faire un cadeau à elle ou lui-même. D'arrêter. En fait, c'est une personne qui comprend que là, on tourne en rond dans des conflits qui sont absolument pas constructifs, parce que de toute façon, le seul but de ces conflits-là, c'est de garder les personnes sous emprise. Hein. Il y a tout est prétexte en fait à vous rabaisser, à vous culpabiliser tout le temps pour soutirer des choses. Il y a rien de constructif, il y a rien de vrai, il y a rien de. Et quand bien même, on a tous nos défauts, on a tous notre façon d'être. Est-ce que pour autant tu marches sur la personne d'en face parce que tu considères que... Mais en fait, si cette personne te plaît pas dans sa manière d'être, tu t'en écartes. Mais tu lui manques pas de respect pour autant. Sauf que là, on a des personnes, non, qui pour se sentir puissants, sont obligés d'écraser les autres. Et là, alors on peut me dire que depuis que cette personne s'est choisie, parce que soit on a quelqu'un qui est en train de le faire, soit ça va pas tarder, soit c'est déjà fait, comme d'hab, hein, ça va dépendre de si vous êtes plusieurs dans ce cas, d'où vous en êtes par rapport à ça. Mais là, moi j'ai le sentiment, en tout cas que je canalise une personne qui s'est déjà écartée de ces gens-là, qui a pris du recul, qui a déjà acté un éloignement dans la matière, et c'est une personne clairement qui se fait un peu harceler au téléphone, par message, parce qu'on essaie de la culpabiliser, on essaie de la faire revenir, encore une fois en écrasant, sinon c'est pas drôle. Sauf que là ça marche plus, ça marche plus. Ok. Ok. Alors, cette personne, ça, c'était là. Excusez-moi. Cette personne-là, si ce n'est pas vous, pour certains d'entre vous, vous pouvez la connaître. Si cette situation vous parle, chez une personne en face de vous, et c'est quelqu'un qui va venir vous en parler. Alors c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. J'ai l'impression que ça aurait pu se faire dans le passé. Alors entre guillemets, c'est peut-être quelque chose soit que vous avez voulu, soit que cette personne a voulu, soit vous avez essayé tous les deux et ça n'a pas abouti parce qu'on parle d'une union. Donc ça peut être une collaboration professionnelle, une union sentimentale, une union amicale. Et par le passé, on a voulu. Ah, d'accord. Ok. En fait, on me dit que cette personne, par le passé, elle avait le choix entre vous ou ces personnes-là. Donc, soit, encore une fois, s'engager avec vous, sentimentalement parlant, soit professionnellement parlant. Et par rapport à toutes les croyances et à toute la toxicité dont je vous ai évoqué juste avant de cet entourage, malheureusement, cette personne n'a pas fait les bons choix. Elle a choisi son entourage. Sauf que là, on a quelqu'un qui ouvre les yeux et qui enfin choisit son bonheur et veut revenir vers vous, vous en parler et vous proposer quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi beaucoup de disputes et de conflits par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que ces personnes-là sont au courant de votre existence. Qui ne sont pas d'accord, en fait. Comme on l'a vu, hein, avec leurs croyances limitantes, etc. Ils sont pas du tout pour cette union-là. Et il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits par rapport à ça. Sauf que là, on a quelqu'un qui va prendre son cheval là et puis qui va venir. Façon de parler, sa moto, son scooter en 2025, on se déplace. Voilà, autrement, en trottinette électrique, je ne sais pas, en avion ou en bateau si vous habitez plus loin. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va arrêter de se prendre la tête parce que tout simplement, maintenant, cette personne arrive à un stade où peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce qu'on en dit, cette personne se choisit, elle et son bonheur. Et visiblement,
pour cette personne, vous faites partie de son bonheur. Donc, elles veulent vous le partager, quoi. Elle est très, très angoissée à l'idée de venir vous le faire savoir. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de confusion. Ouais. Cette personne n'est pas sereine, hein, vraiment pas sereine du tout, parce que forcément, vu que c'est pour ça que je vous disais, cette personne avait déjà eu le choix par rapport à son entourage, et on me l'a confirmé, par le passé, cette personne n'a pas fait le bon choix. Pour moi, il n'y a pas de mauvais choix, parce que cette personne, elle avait des choses à apprendre. Ah là, visiblement, elle les a apprises. Et pour elle, pour cette personne, c'est vraiment pas évident du tout. Parce je pense qu'elle ne sait pas du tout comment vous allez prendre la chose, comment elle va être reçue. Est-ce que vous allez ne serait-ce vouloir l'écouter? Cette personne, elle ne sait pas du tout à quelle sauce elle va être mangée, là, donc c'est un peu compliqué. Bon. J'adore. Les deux oracles, ça me parle de réussite des deux côtés. Et on me dit que c'est guidé par l'univers, alors peut-être qu'il y a des choses à savoir pour vous continuer sur votre évolution personnelle. Peu importe la décision que vous prendrez. Après, cette décision-là n'appartient qu'à vous. Voilà, ça c'est vous qui verrez. Et je pense que selon chaque personne, ce sera différent. Voilà. Donc, à vous de jouer, j'ai envie de dire. Ok. Très particulier. Alors moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos. Je vais essayer de demander un peu plus d'infos sur cette famille. Et après, sur votre évolution à vous deux. Ça me paraît plutôt pas mal. Attendez, je recadre parce que mon téléphone a tendance à glisser. Il se fait la malle. Ok, alors là, on est sur l'entourage familial de cette personne toxique. L'entourage toxique. Bon, déjà, je suis en train juste de mélanger mes oracles. Il y a celle-là qui s'est retournée, c'est la rancune. Et ils sont vraiment en pétard, là. Là, la décision de cette personne, ça les fout en rogne. Hein. Vraiment, waouh. Alors. J'adore. Mes guides, ils ont trop d'humour. T'es en colère? Utilise la lithothérapie, ça te fera peut-être du bien. Utilise les cristaux, fais un petit bain, là, de jaspe rouge, d'œil de tigre, avec tout ce qui s'ensuit. Allez, hop. Ça évacuera les mauvaises énergies. Oh, j'adore. Ah, ils sont excellents. Ah ouais. On les invite, hein. Mais là, c'est vraiment ça qui se passe. C'est que vraiment, je dis ça en rigolant, mais vraiment, l'univers les invite à lâcher prise, là. Parce que c'est des personnes qui ont une rage à l'intérieur d'elles. Et puis alors qu'ils sont dans une jalousie. Mais alors... parce que je pense qu'ils ont conscience du potentiel de cette personne. Et c'est pour ça qu'on avait un entourage qui fonctionnait dans la manipulation. Parce qu'ils voulaient avoir l'abondance de cette personne. Et je pense qu'ils ont pu voler, soutirer des choses. C'est tout à fait leur genre, là, vu les énergies. Et on les invite vraiment à travailler là-dessus. Ils vont être invités plus d'une fois à le faire. Mais s'ils persévèrent dans ce genre de fonctionnement et dans ce genre de magouille, qu'ils s'accrochent. Parce que quand là-haut, ils vont intervenir, ça va pas faire le même effet. Hein. Regardez, on n'arrête pas de me parler de purification. Serge, arrête de taper de la patte. On les invite vraiment à se purifier, à évacuer toutes ces... Parce que ça remonte à plus loin que ça. Je veux dire, c'est relié forcément à leurs blessures de l'enfance, à ce qu'ils ont vécu eux et qui refusent d'aller travailler. Et du coup, la moindre situation qui ne vont pas dans leur sens, ça ressort et ça pète. On leur dit, oh, il serait peut-être temps de nettoyer tout ça là, dis donc. On a ras-le-bol, parce qu'au final, ils projettent ce qu'ils ne travaillent pas sur eux, sur les autres. Et c'est pour ça que cette personne, elle a tourné le dos, parce que je pense qu'elle a fini par le comprendre, en fait, qu'il n'y aurait pas d'évolution. C'est des gens qui vivent dans la colère, dans la haine et dans la jalousie H24. Donc, au bout d'un moment, quand c'est vous qui payez les frais
de choses qui ne vous appartiennent pas, de traumatismes, de blessures qui ne sont pas les vôtres, ça commence à bien faire, quoi. Et voilà. Ah, mais c'était sûr. Et là, ce qu'on leur dit... Et pourquoi on les invite... Gabriel, s'il te plaît. Pourquoi on les invite... je parle à mon fils, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je parle pas toute seule. Enfin, si, des fois, ça m'arrive. Mais pas en pleine guidance, quand même. Là, en fait, pourquoi on les invite à se décharger de ces énergies-là, à se libérer, à travailler sur eux? Bah parce que là, on me dit que c'est leur enveloppe corporelle qu'ils vont prendre. Hein. Bah en fait, c'est ça, c'est que toutes ces énergies-là que vous gardez à l'intérieur de vous, mais les énergies sont hyper puissantes, ça vous bouffe et ça engendre des soucis de santé. Et là, on me dit bien qu'il va y en avoir sur... toutes les personnes de la lignée familiale, là, ça va faire effet domino, là. Tous ceux qui travaillent pas sur eux, ah bah, malheureusement, ils vont le sentir passer, hein, parce que là, ils vont se faire attaquer par leurs propres énergies négatives, là. Là, c'est très clair. Et je pense que c'est pareil, ces gens-là, c'est pas la première fois. On les invite à chaque fois, on leur donne l'opportunité de se remettre en question, de travailler sur eux, etc. Ils refusent. Malheureusement, ils vont en payer les pots cassés, là. Ouais. Vous voyez, j'ai les réponses qui tardent avec le dialogue face au miroir. C'est vraiment ça. On se tourne le dos, on veut pas se regarder en face. On veut pas faire face à ses propres dysfonctionnements. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller les décharger sur les autres. Sauf que là, on a une personne dans cette lignée qui fait ce travail-là, qui fait ce job-là et qui tourne les talons. Parce que eux refusent d'affronter leurs propres démons et de faire le taf, quoi. Donc là, bah aujourd'hui, bah ils s'en mordent les doigts. Mais bon, ils s'en mordent les doigts, pas parce qu'ils tiennent à cette personne. Encore une fois, hein, rien n'est fait dans la bienveillance, là. C'est vraiment parce que eux, ils perdent leur intérêt, hein. Là, on est vraiment là-dessus, là. Donc bon. Vous voyez, sur la modification de sa réalité, donc le changement, la transformation, j'ai le désintérêt et l'oubli. C'est des gens qui refusent toute remise en question, tout travail sur eux. Eh ben, bon courage à ces personnes-là. Voilà. Donc, ok. Et maintenant, je vais voir l'évolution de cette personne et de vous, ce qui est un petit peu programmé à venir. Comment ça va évoluer? Est-ce que pour la majorité d'entre vous, vous allez accepter ce retour ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Alors. D'accord. Bon, bah, j'ai des cartes qui se retournent toutes seules. C'est hallucinant. J'ai posé cet oracle-là. Et il y a cette carte-là d'un autre oracle qui s'est retournée. Et on me parle de séduction. Ah, c'est quelqu'un... En fait, je pense qu'il prend aussi conscience de ce qu'il a perdu. De votre valeur. En ayant vécu toutes ces épreuves-là. Avec cet entourage. Parce que vu... C'est pareil, hein, on me parlait de mensonges, etc. Il est aussi tout à fait possible que ce soit des gens qui aient colporté des diffamations, des fausses rumeurs à votre égard, comme on avait une personne sous emprise, elle s'est peut-être fait labourer le ciboulot. Ça n'excuse pas tout, bien sûr, hein, mais je vous apporte les faits. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a quelqu'un qui prend conscience de votre valeur et qui est très déterminé à vous séduire, à vous dire les choses, à vous dire ce que cette personne ressent pour vous. Et là, on parle du mois de janvier. Donc là, c'est imminent. Après, ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre avancée. Hein. C'est toujours la même chose. On parle de blessures d'abandon. Donc, il y a pu aussi avoir de la dépendance affective à travailler. La solitude à affronter, ce genre de choses. Ouais. Là, on a quelqu'un qui apprend... qui épure déjà beaucoup parce que ça doit pas être facile de s'éloigner d'un entourage comme ça. Ça doit, voilà, quand on tient aux gens, c'est jamais évident de prendre ce genre de décision. Donc là, on a quelqu'un qui épure énormément et qui apprend en fait à
à s'aimer, à se respecter, à prendre soin de lui ou d'elle, chose qui n'était pas le cas par le passé. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui apprend à se recentrer sur elle-même. C'est trop beau. Et j'ai un changement imminent sur l'amour. Oh, c'est tellement beau. Et forcément, comme on a quelqu'un qui apprend à s'aimer, ben on a quelqu'un qui pourra aimer sainement dans ses relations. Et ce serait bien que la famille autour en prenne l'exemple, parce que... non, mais après, chacun... Voilà, hein, chacun sa vitesse d'évolution, chacun ses choix. Il y a des gens qui refusent de faire ce travail et ça les regarde. Voilà, c'est leur... il faut juste apprendre et réussir à s'en détacher, comprendre qu'en fait, ce n'est pas... ça ne nous appartient pas. On n'a pas le pouvoir sur l'extérieur. Et donc, si c'est des gens qui refusent de se remettre en question, qui refusent de faire ce travail, on ne peut pas les obliger à le faire et on ne peut pas non plus subir et se faire du mal comme ça éternellement parce qu'on se positionne dans du sacrifice. Et tant que vous êtes dans le sacrifice, vous non plus, vous ne pourrez pas être dans des relations saines. Et là, cette personne l'a compris et acte les choses. Oh là là. Et là, forcément, on parle de transformation et vis-à-vis de vous également parce que bah, ça a des répercussions sur votre lien, forcément. Le fait que bah, vous ayez travaillé sur vous, que cette personne le fait aussi, ça change tout, hein. Ça change tout. Et là, pour moi, vous êtes prêt à vivre l'amour. Alors après, vous verrez si vous voulez avec cette personne ou pas. Ça vous appartient. Ouais. Là, pour le moment, on me dit que c'est bloqué le temps que cette personne finisse sa transformation, entre guillemets, son épuration. Parce que là, cette personne, elle est en plein dedans. Qu'elle apprenne à s'aimer, à se respecter, ça se fait pas du jour au lendemain. On parle des yeux de la sagesse, hein, donc on a vraiment un regard sur soi, sur les autres qui se modifient, qui mature, qui prend en maturité. Donc là, on a encore tout ça en gestation, mais on parle de changement imminent, donc selon son rythme à cette personne, ça peut aller très vite. Et voilà. Et on me dit bien que là, on pousse cette personne à prendre les bonnes décisions, on lui enseigne. Parce que pour moi, là, la décision de l'éloignement, etc., c'est déjà fait. Mais on me dit aussi avec l'enseignant et les choix qu'on apprend cette personne. Pourquoi cette personne a vécu tout ça? Bah, pour lui apprendre à faire les bonnes décisions pour elle, pour son bien-être, à arrêter de prendre des directions pour des autres personnes. Toutes les directions que vous devez prendre dans votre vie, c'est les vôtres. Même si vous aimiez profondément les gens qui vous entourent, on n'a pas tous la conception de la vie construite de la même manière et il faut apprendre à se choisir, à faire les choix pour soi, pour sa paix intérieure. Parce que si vous ne le faites pas, ça va se refléter autour de vous et vous ne serez pas dans des situations qui vous apporteront de la paix également, quoi. Donc là, c'est ce que cette personne apprend à faire. On parle de réussite et de drapeau blanc. C'est magnifique. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je prends un dernier petit message. La clé, oh, c'est vraiment ça. Puis on me dit, hein, cette personne, elle trouve les solutions et ça l'amène à ouvrir de nouvelles portes parce qu'elle sort des schémas répétitifs et de sa zone de confort et de toute cette toxicité. Et oh, c'est trop beau. On me dit, elle trouve la clé de l'amour, cette personne. L'amour à soi et l'amour envers les autres. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. C'est magnifique et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Surtout, c'est primordial. Si vous ne prenez pas soin de vous, on ne pourra pas le faire à votre place. Donc voilà. Passez un excellent week-end. Je vais essayer de vous faire une guidance demain, mais c'est pas sûr. Voilà, sinon on se retrouve lundi. Et puis, profitez. Profitez des moments simples que la vie peut vous apporter. Parce qu'on ne s'en rend pas compte
avec le quotidien, métro, boulot, dodo, mais se raccrocher à des moments simples et à des petits détails de la vie, du quotidien que la vie peut nous offrir et qui n'est pas donné à tout le monde, c'est hyper important. Voilà, donc plein de bisous et à bientôt.